Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Aujourd'hui, c'est une nouvelle fois un plaisir de rencontrer un collectionneur, même plus que collectionneur, un constructeur. Hein, Constructeur, passionné, ouais, en c'est compagnie de plus Titou constructeur. aujourd'hui. Donc, Titou, je vais vous laisser nous parler un petit peu de votre passion, tout simplement. Alors, ma passion consiste à fabriquer des robots dans l'essentiel, ouais, les robots. Alors au début avec des objets comme celui-ci, c'est-à-dire K2 SO de Rogue One, avec tout du matériel de récupération. Donc en fait là on n'a aucun produit acheté à part la peinture puis la colle. Donc voilà, là on a l'ABC Warrior de Judge Dredd. Qui est absolument, j'arrêterai pas de le dire, hein, mais il est absolument génial ce robot. Donc pareil, que des éléments de récupération. Donc on peut voir, hein, les plus observateurs trouveront vraiment des tuyaux de tout, quoi, des tuyaux de douche, des tuyaux de gaine, des gaines pour l'eau, l'évacuation d'eau. Puis après toute une armature en acier en dessous. On va rentrer un petit peu dans le détail, déjà avec l'ABC Warrior, parce qu'au départ, vous m'avez expliqué, vous aviez commencé juste la tête, hein, Ouais. c'est ça? Voilà. Au départ, oui. Au départ, j'ai commencé par la tête, donc avec un fichier Papercraft. Donc en fait, j'ai essayé. Ça a donné un rendu vraiment impressionnant. J'ai juste augmenté un peu l'échelle. Et après, je me suis dit, pourquoi pas faire le reste. Donc je suis parti avec le délire de faire le reste, et puis ça a donné ça, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a un passé de bricoleur? Parce que ça, j'ai oublié de vous demander, mais... On va dire de maquettiste. Maquettiste. Oui, quand même, hein, dans Mais ma... c'était naturel, alors, du coup, de passer à la à maquette l'époque, en dehors les consoles de jeux n'existaient pas. La télé, on n'avait pas beaucoup, à part Recrea 2, on n'avait pas grand-chose. Donc c'est vrai que j'avais la chance d'être en village, d'avoir un grand-père qui avait un atelier, qui me laissait toucher un peu à ses outils. Bon, c'est vrai que c'est démarré de là déjà, hein. Je bricolais dans son atelier. Et puis les maquettes, ça c'était, j'avais tous les maquettes d'avions possibles et imaginables. Voilà. Alors, on dit vraiment passionné robot, il y a des gens qui aiment bien refaire des costumes aussi. Pourquoi les robots? C'est parce qu'il y a la forme, il y a la taille, il y a le rêve dedans, on va dire aussi. Le robot fascine, m'a toujours fasciné. C'est un être super puissant, intelligent. Ça peut être une arme. Il peut avoir différentes fonctions, serviteur, protecteur. Donc le robot, ça peut être un super héros, comme ça peut être un super vilain. Et puis de toute façon, quand on regarde dans la science-fiction en général, Terminator c'est quoi? C'est un cyborg, bon, c'est un robot on va dire. C'est R2-D2, dans Star Wars c'est 3PO. On va dire quand même que les robots ils ont une place importante dans notre univers de science-fiction et puis fantastique. Hein. Donc oui, les robots, c'est vrai que moi je kiffe à fond les robots, quoi. BB-8, alors on en parle un petit peu parce que lui aussi c'est un Oui. plus récent, non? Je sais plus. Alors BB-8, il a été fait pour l'épisode 7, à la sortie de l'épisode 7. Donc en fait, juste pour la sortie du film, c'est-à-dire BB-8 a été présenté pour l'épisode 7 au cinéma, j'avais fait une animation. Donc en fait, c'était un des premiers BB-8, on va dire, qui a été fait pour les animations à la sortie du film. Et c'est un plaisir justement parce que vous les construisez pour vous et franchement c'est magnifique, mais vous les présentez au public aussi. On les présente au public, oui, parce que on participe à des conventions, à certaines manifestations. Et on est toujours, je suis toujours content de montrer ce que je suis capable de faire, de créer aussi la surprise. Parce que l'ABC Warrior, ça a été une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait à un modèle pareil. Hein, et puis ça me sortait aussi du cadre parce que Star Wars, je suis vraiment fan de Star Wars. Mais je voulais aussi un petit peu me décaler par rapport à Star Wars et essayer d'ouvrir un peu mon champ d'horizon. Et puis il y a tellement de droïdes, de robots.
Si je vous dis Robocop, Alors, ça, ouais, j'y ai ça me pensé. titille. Robocop, j'ai déjà tout ce Ah qu'il ouais. faut pour le faire. Hein, donc, on verra après ces 3 PO. Voilà, alors on a parlé côté, je vais dire presque manuel, hein, à la base tout ce qu'on vient de Là, faire, ça a été fait oui, de la récup. tout a été fait avec de la récup. Il y a une machine derrière vous, je vous laisse nous présenter ce dont il s'agit parce que c'est la nouvelle étape. Voilà, bah, on va dire maintenant on est à l'ère de l'impression 3D. Donc ça se développe de plus en plus, les machines sont de plus en plus fiables. Et c'est vrai que bon, c'est un côté plus facile, on va dire, parce que les gens croient ils croient beaucoup qu'en fait, bon voilà, on met le fichier, la machine elle va faire tout. Et après, c'est fini. Mais je vous montrerai après, vous verrez que ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais par contre, c'est vrai que ça permet d'avoir des pièces vraiment à l'échelle. Si les fichiers sont corrects, on a vraiment des pièces à l'échelle et puis identiques à la réalité, quoi, en fait, au produit d'origine. Et moi ce que je trouve assez passionnant, mais je pense que c'est propre aux passionnés de cinéma et de science-fiction, il y a une vraie communauté, parce que là, Oui. le matériel que vous avez là, ok, c'est du concret, mais il y a aussi les plans, et c'est des partages de passionnés, hein, c'est ça. C'est hein. tout à fait D'expérience, même, je dirais. avec les réseaux sociaux, on est en contact. Entre passionnés, bah, on montre les différentes constructions qu'on a en cours. On se donne des conseils. Quand on a un problème, bon, bah, il y en a toujours un qui est là pour nous aider. Et c'est vrai que l'histoire du partage sur les réseaux sociaux pour les constructions, c'est vraiment une chose qui est formidable, quoi. Parce que j'ai jamais été déçu, j'ai jamais vraiment. Les gens ont toujours été là pour aider quand on bloque, et puis vice versa. Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est une bonne entente, et franchement, ça c'est vraiment appréciable. Ah bah On voilà. n'est pas seul, quoi, en fait. Exactement. On n'est pas du tout seul. Tito, si vous voulez bien, on va changer de pièce. On va pas dire ce qui est en train de se construire, mais on va découvrir plus concrètement dans l'autre pièce. Voilà. L'atelier où je conçois, où je monte, je fabrique mes créations. Voilà, alors on était en train de découvrir une pièce en fabrication justement. Maintenant je pense que les gens qui sont passionnés de cinéma et notamment de Star Wars vont découvrir. Qu'est-ce que vous êtes pardon, en train de fabriquer? Donc, eh ben, je suis en train de fabriquer notre ami C3PO. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que je le fabrique avec l'impression 3D, la machine 3D. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé. Il est quasiment fini, mais on a encore du travail de ponçage. Mais comme vous pouvez voir, l'impression 3D, c'est quand même mieux que la récup. Hein. Voilà, alors impression 3D, encore une fois, faut pas croire que c'est de la paresse parce que je vais vous laisser nous expliquer, ne serait-ce que la main, tout ça, les articulations, c'était pas prévu dans les plans 3D, hein, ça. Ah non, au niveau des plans 3D, on a les fichiers pour faire, on va dire, les différents éléments, comme la main, les avant-bras et les biceps. Par contre, pour que la main elle tienne, il n'y a pas de fichier. Donc après, il faut faire un petit système. Il faut un petit peu réfléchir justement comment faire tenir la main. Donc déjà, il y a de la réflexion au niveau de la conception parce que il faut que ces 3 PO ils tiennent debout. Il faut qu'ils tiennent debout. Donc il faut que sa main elle soit comme ça. Il faut qu'ils tiennent debout. Donc du coup, il faut réfléchir un peu à la conception. Donc l'impression 3D, c'est facile, on va dire, mais il y a beaucoup de travail après. Après, on a du travail de ponçage, puisque la pièce au départ est brute. Ouais. Donc on voit les petits traits, hein, les stries de Exactement. l'impression, comme dans la main on les voit bien. Après, il faut rendre en fait la pièce le plus lisse possible. Bon là, elle est en cours on va dire, elle est en cours de traitement. Je vais vous montrer Voilà, parce que là, le c'est- corps. Alors là, c'est Exactement. à l'abri de la Ça a bien poussière. compris, comme on va dire. Donc là, en fait, là, vous avez la pièce qui est vraiment très très lisse. Peut-être quelques petits défauts encore à refaire, mais on arrive à un résultat vraiment lisse. Vous voyez, vraiment nickel. Quelques petites retouches. Et Mais- il faut vraiment respecter la taille aussi, hein. J'imagine qu'en tant que constructeur... Oui. Parce que essaie je pars d'être- du principe, on a quand même des vrais fans qui viennent, Voilà. qui sont assez pointilleux sur les détails. Donc le travail elle-même, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais personnellement autant faire bien que d'aller trop vite.
et puis de bâcler, et puis de ne pas être satisfait du résultat. Là, moi, je suis vraiment... L'essentiel, c'est moi, on va dire. Bah, L'essentiel, il faut que je sois satisfait du résultat. Et là, personnellement, quand je vois ce plastron, après, avec la peinture, ça va être magnifique. Là, la tête, j'ai fait... Alors justement, ouais, si vous voulez bien montrer, parce que encore une fois, on va la découvrir. On pense que c'est terminé, mais pour vous, c'est pas encore ça. Hein, si Non. je ne suis pas trompé. Voilà. Non. Alors, Magnifique. j'ai déjà préparé. On a la petite lumière. Voilà. Donc, en fait, là, vous avez la tête de ces 3 PO. Quasiment fini, on va dire. Mais on va dire le doré ne me satisfait pas. Donc, du coup, je vais refaire une peinture dessus. Mais au niveau lissage, au niveau rendu, c'est déjà... franchement, elle est très très belle. Hein. Est-ce qu'on se considère un peu artiste quand on est en train de créer ça? On me considère comme artiste. Après, Ouais. un artiste, on me considère des fois, oui, les gens disent que c'est un artiste. Après, c'est un grand mot. Non, je ne me considère pas comme un artiste. Je suis un passionné plutôt. Je suis un passionné, bricoleur, qui vraiment aime ce qu'il fait. C'est vraiment une passion. Je m'éclate à construire, ça c'est sûr. Ça c'est mon premier moteur, c'est ça. Et après artiste, bon, je me débrouille bien, mais d'autres se débrouillent encore mieux que moi. Hein. Ouais, mais autodidacte hein, malgré tout. Donc on peut dire quand même que derrière, il y a du boulot. Quoi, hein. Oui, ça, il y a du travail. Hein. Ces 3 ouais. PO, ça fait quand même une paire de mois que j'ai lancé la fabrication. Bah, j'ai toujours pareil, j'ai commencé par la tête. Je voulais voir le résultat, je voulais voir ce que ça donnait. Et quand j'ai vu bon, bah, que j'arrivais à un stade comme celui-là, j'ai dit bah, allez, on continue. Et puis c'est parti. Hein. L'acolyte de ces 3 PO, justement, hein, on peut en parler un petit peu. Il est en Oui, pleine donc construction. là, il y a le deuxième, on va dire, Voilà. qui est en cours. Donc celui-là, je pense que bon, dès que ces 3 PO est fini, je vais pouvoir m'y remettre. Ouais. Parce que c'est bien aussi d'avoir plusieurs petits projets. Exactement. Comme ça, en fait, quand on bloque ou quand on en a marre de travailler ou de poncer sur un modèle, eh ben, on peut revenir tout de suite, on perd pas de temps, on peut revenir sur un autre modèle. Donc là, c'est R2D2. Donc c'est le châssis. Là, il est brut, hein, on va dire. Le châssis avec le dôme. Donc comparé à à l'autre que je possède déjà, il aura toutes les fonctions de celui du film. Hein. Donc il est en cours, le châssis est déjà fait, toutes les pièces sont déjà faites et après il n'y a plus qu'à assembler, faire les peintures encore. Donc celui-là, je pense que ce sera mon travail de l'hiver. C'est une étape au-dessus aussi. Cette fois-ci, on va mettre des moteurs pour tout faire fonctionner. Celui-là sera motorisé, Ouais. il aura tous les éléments, il aura le périscope. Là on a des pièces, on a un beau petit paquet de pièces qui ont été préparées. Donc là, c'est les différents éléments de R2D2 qui sont faits en impression 3D, mais j'ai aussi des pièces en résine dedans. Vous voyez, là, on a la fameuse, ça c'est pas moi qui l'ai faite, mais on peut, avec les réseaux justement sociaux, c'est en Angleterre. Là, j'ai la pince, le taser, Oui. qui, D'accord. quand, je crois que c'est quand aussi, quand il se bat avec Yoda, quand il dit « Ah, moi, c'est à moi, c'est à moi !» Ouais. Donc voilà, et là j'ai le périscope. Normalement, je crois que le périscope est dedans, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Donc voilà, là j'ai le fameux périscope. Ouais. Fameux périscope qui se mettra. Donc il faudra faire le mécanisme, j'ai déjà tout prévu. Donc qui se mettra ici. Et qui sortira là. Et qui sera censé tourner un peu. Voilà. Après, une fois que tout est construit, je pense qu'il y a le plaisir de présenter au public, non? Quand on voit les yeux des gosses, Ah bah tout à fait, tout à les fait. passionnés qui sourient en passant devant, voilà quoi. Tout à fait. Moi, mes constructions, bon bah, je vous dis, mon premier plaisir, c'est de les construire. Après, le fait de les pouvoir partager, expliquer, rencontrer, et puis expliquer, parce que certaines personnes ont donné envie ça donne envie de voir ça, donc ça donne envie de construire. Donc on a beaucoup de contacts quand je fais les conventions. Et grâce à ces contacts, et ben, en fait, les gens me demandent aussi des conseils, me demandent comment j'ai fait. Et c'est vrai que ça fait une petite famille. À force, on revoit les gens dans les conventions, parce que les conventions, on se retrouve toujours plus ou moins, on se connaît quasiment tous. Même si on se croise une fois de temps en temps, mais on se connaît quand même.
Donc c'est vrai que c'est du partage, hein, de toute façon, c'est du partage, de l'échange. Une passion, c'est ça, hein, il n'y a rien d'autre qui se rajoute là-dessus, hein, Et Titou, du coup, le défi, alors c'est quoi? Robocop, le plus beau que vous voudriez faire ou Bah, c'est vrai que comme je fais aussi du cosplay, donc j'ai quelques oui, costumes, alors genre on en parle aussi de Terminator, Voilà. hein, voilà. Donc c'est vrai que le cosplay, le fait, là, je présente des produits, bon bah les gens regardent, font des photos. Mais c'est vrai que incarner un personnage et pouvoir incarner un robot, un cyborg, ou ça, c'est vraiment le top. J'ai Terminator. Terminator a eu un succès fou et les gens, quand ils me voyaient arriver en Terminator, c'est phénoménal. C'est dur à porter, mais franchement, c'est un vrai plaisir, quoi. Parce que bon, je vous dis, un Terminator pareil, hein, c'était tout de la récup. La seule chose qui a été achetée sur Terminator, c'est le masque. Donc les photos, on pourra en mettre pour voir, mais c'est vraiment un plaisir, dur à porter, mais un vrai plaisir. Franchement, voilà. Et c'est pour ça, comme je veux mélanger un peu les deux, le cosplay et mes constructions, et ben ma prochaine étape, je pense que Robocop, oui, en train de venir un petit peu. Je me suis déjà renseigné, j'ai déjà regardé. Mais c'est vrai que, en plus, la tête irait presque avec moi vu que j'enlève les cheveux. C'est nickel, On m'a quoi. déjà fait la réflexion, donc c'est vrai que c'est là que l'idée a un peu mûri. Et puis c'est vrai que ça fait partie des films aussi cultes. Donc je précise, hein, le Terminator de 1987, Ouais. 80, ouais, c'est 87 ou 4, un truc Ouais, comme ça. ouais. Mais celui-là, hein, pas le nouveau, hein. D'accord. Je reste dans les anciens, moi. Titou, ça sera une de mes dernières questions, mais si on veut voir vos créations, il y a une page Facebook qui dit où vous êtes ou Oui, comment, donc voilà. j'ai une page Facebook, j'ai la page Titou Création. Ouais. Titou Création, donc sur Titou Création, vous verrez mes anciennes créations, mes aventures un petit peu en convention, quelques photos et surtout au niveau des étapes de construction de tout ce que je fais. C'est-à-dire là pour l'instant on peut voir toute la construction de ces 3 PO, partie par partie, vous pouvez suivre en fait toute la conception. Donc, donc voilà. Et ben voilà, Et bah, puis surtout, même me contacter pour avoir des renseignements, pour savoir, ouais. je suis toujours disponible pour répondre à vos Je pense que questions. ça peut donner envie à des gens comme ça de se lancer, parce que ça doit être un sacré défi la première fois quand même, hein. On La doit... première fois, comme j'ai dit, on ne connaît pas les Ouais. matériaux, on ne sait pas comment ça va réagir, si ça va tenir, parce que bon, c'est quand même des pièces qui voyagent beaucoup, qui font des va-et-vient en camionnette, qui vont en convention. Les gens, les gens veulent faire des photos, sont à côté. Il faut que ça tienne, il faut que ça soit costaud, il faut que ça soit beau, il faut que ça ressemble le plus possible à l'original. Donc, il y a du boulot, oui. Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back.